Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc encore une vidéo haul parce que je voulais vous montrer mes dernières acquisitions maquillage et je me suis dit que faire une vidéo dédiée à ça, ça vous intéresserait du coup. C'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, ne soyez pas étonnés si vous avez vu ma vidéo de samedi dernier. En fait, je filme la vidéo le même jour parce que comme vous le savez, je suis professeur des écoles et du coup, j'essaye de prendre le max de temps pour pouvoir filmer. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est très speed. Du coup, je me suis dit que j'allais filmer le même jour. Donc, je suis désolée, je suis maquillée et habillée exactement de la même façon. J'espère que ça vous perturbera pas trop. Et toujours ma voix cassée, hein, évidemment, puisque je filme le même jour. Donc, je vous refais pas le speech comme quoi ma voix est en train de se rétablir tranquillement. Bref, du coup, je reviens pour vous montrer... mes derniers achats make-up. Avant tout, je voulais vous montrer quand même mon acquisition préférée, donc le calendrier de l'Avent Sephora de cette année, donc le calendrier premium qui est juste magnifique. Je vais vous le montrer parce qu'il est quand même vraiment canon. Donc il m'a coûté quand même un bras, hein, clairement. Mon banquier est en train de faire la gueule. Non, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Il m'a coûté 119 €. Il est vraiment superbe. Il est comme ceci avec plein de petits tiroirs, donc c'est pour ça que celui-ci était beaucoup plus cher que les autres années, parce que les autres années c'était 89 €. Je tiens quand même à préciser que j'ai eu comme grand nombre de personnes l'highlighter Natasha Denona cassé à l'intérieur de ce calendrier et que Sephora me propose quand même un bon d'achat de 5 € pour me rembourser de ce petit souci. Bref, je ne vais pas tergiverser là-dessus. Je suis quand même hyper déçue, mais bon, c'est pas grave. C'était la seule case que j'ai regardée parce que comme j'avais vu que beaucoup de filles l'ont reçu cassé, je me suis dit, mon Dieu, 6 mois c'est pareil et ça a été le cas. Bref, c'est tout. En tout cas, je vais m'occuper de cet highlighter, je vais voir si je peux le réparer ou quoi que ce soit, mais bon bref, ça saoule un peu. Du coup j'ai reçu mon calendrier, je suis super contente et je voulais quand même vous montrer, donc comme je vous disais, mes dernières acquisitions maquillage parce que j'en ai fait quand même pas mal ce mois-ci. Donc avant tout je voulais vous montrer ce que je suis allée chercher ma box gold, enfin c'est Anna qui est allée la chercher pour moi parce qu'il fallait aller jusque Lens et du coup moi je suis quand même assez loin de Lens et elle était plus proche de Lens, etc. Enfin bref, donc elle est allée chercher la sienne et la mienne et du coup elle me l'a ramené. Donc il manque un produit parce que je l'ai donné à ma mère. J'avais une petite miniature d'un produit Dior spécial rides et fermeté, je me suis dit que ça lui conviendrait plus à moi, enfin à elle qu'à moi. Et moi j'ai eu donc le reste des petits produits. Donc j'ai eu de la marque Ole Henriksen le petit sérum vitamine C Banana Bright. Donc voilà, je sais pas du tout si vous connaissez ce produit. Ensuite, pareil, ça j'étais contente parce que je voulais vraiment l'essayer. Donc de la marque Clarins, c'est le Recharge masque nuit relaxant. Voilà. Ensuite, de la marque Pay, je pense que ça se dit. Donc c'est une crème de jour hydratante avocat jojoba. Donc ça c'est cool parce que le jojoba c'est très bon pour le visage. Et dernier petit produit, c'est un complexe multi-réparation synchronisé de la marque Estée Lauder. Comme ça. Donc j'étais très contente de cette petite box. Moi c'est la première fois que j'ai un coffret gold parce que je viens seulement d'être gold, donc j'ai été ravie. Je sais que bon, certaines personnes sont pas trop contentes de ce qu'elles ont eu. Moi ça va, je trouve que voilà, ça me convient. J'ai hâte de tester un petit peu tout ce que j'ai reçu. Et puis c'est tout. Donc bref, maintenant je passe vraiment aux autres achats make-up. Donc pour commencer, on va commencer avec NYX parce que c'est la dernière chose que j'ai acheté puisque c'est quand je suis allée à Primark et à Lille. J'ai pris la NYX Ultimate Utopia, donc elle m'a coûté 39,90 €. Elle est magnifique. Quand je l'avais vue sur internet, je voulais vraiment la voir en vrai. Donc là je vous la montre. Je sais pas si vous avez vraiment les reflets que moi j'ai, mais alors vraiment tous ces fards irisés sont vraiment superbes. Elle est canon, vraiment, j'ai trop hâte de jouer avec. Les deux fards ici sont hyper intrigants. Et voilà, elle est superbe, vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, un petit crash test en vidéo. Parce que j'ai trop hâte de l'essayer. Et j'avoue qu'elle est hyper intéressante. Parce qu'ici on a des tons vraiment très froids. Je trouve que ces tons là sont vraiment très froids. Ici on a des tons un peu plus chauds. Enfin bref, elle a vraiment une très belle harmonie je trouve. Ce fard là m'intrigue beaucoup également. Et voilà, bref, elle me tentait beaucoup. Je trouve qu'elle fait un peu penser à la Métropolis de Natasha Denona. J'ai dit un peu, je suis d'accord, elle lui ressemble pas trop. Mais elle a quand même des airs, on va dire. Donc voilà, très contente d'avoir fait cette acquisition. J'ai même pas pu la swatcher parce qu'à cause du Covid, il n'y avait pas du tout de testeur. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, chez Urban Decay. Donc voilà, comment vous dire, mon amour d'Urban Decay se perpétue d'année en année. Donc j'ai eu la Nike d'ultraviolet, donc en fait Anna et moi on l'a commandé parce que quand on l'a acheté, il y avait une offre sur le site, une Nike d'achetée, une Nike d'offerte, donc comment vous dire, on a pris toutes les deux la ultraviolet, ce qui nous a fait qu'on a payé chacune la moitié du prix, puisque une était achetée, l'autre offerte, donc je l'ai payé 26 €, donc j'étais trop contente parce qu'elle me faisait de l'œil, et
Je l'ai essayé déjà, donc voilà, je vous la montre, le packaging est juste divin, je pense que vous la connaissez parce que elle est sortie déjà depuis un moment, mais elle me tentait beaucoup, 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 elle est très très belle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle est canon, elle a des très très beaux fards, on a des fards très mauves, très vibrants, et ici des tons assez nude. Alors, pour vous parler un peu de la palette que j'ai essayée, du coup, je la trouve très très bien, le pinceau est assez sympathique. Le truc, c'est que beaucoup de personnes se demandaient pourquoi elle était dans la gamme Naked, étant donné que les teintes ne sont pas du tout nude. Et en fait, moi, je vais vous dire pourquoi elle est dans la gamme Naked, parce qu'après l'avoir essayée, voilà. En fait, pour vous expliquer, ce sont des mauves et des violets qui sont irisés, mais qui sont très pas en transparence, mais comment vous dire, ils sont très légers, c'est pas comme les pigments pressés qu'on trouve dans les Norvina de ABH. Ceux-ci sont vraiment très très légers, et du coup le mauve n'est pas aussi intense qu'il n'y paraît dans le pan, donc du coup c'est du mauve qu'on peut porter tous les jours, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis dans la gamme Naked. Néanmoins, il y a quand même des tons très très chauds et très très neutres ici, mais franchement ces fards là sont portables tous les jours, et je pense que vous n'avez pas à en avoir peur parce qu'on peut vraiment les porter tout le temps. Le petit bleu vert qui est là au centre, là où vous voyez mon doigt, est absolument magnifique, il a des très très beaux reflets. C'est un genre de topper, mais alors celui-ci au centre de la paupière il est magnifique. Vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai testé presque tous les violets, enfin j'ai testé du bleu ici à ce violet là, donc j'ai testé les 5 couleurs là, et j'ai trouvé c'était vraiment sympa, et ça peut être porté tous les jours. Donc voilà, après si vous êtes quelqu'un qui cherche quelque chose de très très fort en pigment, vous ne l'aimerez pas, parce que je trouve qu'elle est assez légère. Bref, ça reste une Naked, donc je trouve que c'est pas si surprenant que ça. Mais si vous vous attendez à avoir du pigment hyper puissant comme les Norvina, passez votre chemin, parce que ce sera pas du tout pour vous, parce que clairement, voilà, elle est pas hyper puissante, étant donné que ça reste dans la gamme des Naked. Et ensuite sur Sephora, à un moment on avait 25% avec les points doublés sur les marques qui n'étaient pas exclues pour les gold, donc j'ai pris la Stone Vibes de Urban Decay, qui est juste trop trop belle. Alors celle-ci, quand je l'avais vue annoncer, j'attendais vraiment qu'elle sorte, parce que clairement quand je l'ai vue, je me suis dit toi tu vas être trop trop belle. Alors elle, je ne l'ai pas essayée, je vais vous expliquer pourquoi. En fait je pensais la tester avec vous en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pense faire une revue complète sur la vidéo. Donc voilà, elle est canon, regardez-moi ce packaging, enfin clairement elle est vraiment magnifique. Là je trouve qu'ils se sont arrachés, pour le coup c'est vraiment un très très bel objet de collection. Donc je l'ai payé 39 € quelque chose au lieu de 52, du coup avec le code promo. Et donc du coup elle se présente avec 12 fards qui sont d'une beauté sans nom. Hop, voilà. Comment vous dire? Cette palette est magnifique. Clairement, elle est trop trop belle. Je la trouve vraiment très très jolie. J'ai trop hâte de mettre les doigts dedans, mais je vous avoue que je vous attends vraiment. J'attends de voir si ça vous intéresse ou pas, une revue complète sur cette palette. Parce que je sais qu'il y en a déjà qui sont sortis, donc je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous attends. Et promis, je la testerai avec vous, parce que vraiment ça a l'air d'être un petit bébé, un petit truc très sympa. Et je trouve que là, UD pour le coup, ils se sont bien... par rapport à la ultraviolet, la Naked, qui est quand même, on va dire, des choses qui sont habituelles, c'est pas des choses des choses nouvelles dans leur marque, c'est des choses auxquelles on est habitué. Tandis que là, je pense qu'ils ont enfin innové, du coup, j'ai hâte de mettre les doigts dedans et de l'essayer, évidemment. Ensuite, j'ai fait aussi un achat sur Vinted, donc j'ai acheté la ABH Norvina volume 2. J'avais acheté la volume 1 pendant le confinement, si vous me suivez vous l'avez vu, donc c'est celle dans les tons violets, et j'ai du coup maintenant celle dans les tons bleu et vert. Donc elle est comme ceci, je pense que vous la connaissez, elle est très très belle, donc je l'ai payée 35 € je crois sur Vinted. Le seul truc c'est que le fard noir ici a été utilisé, je pense qu'il a été un peu humidifié, donc il est un petit peu sec, vous voyez, mais bon en soi je m'en fiche, enfin un noir j'en ai plein dans toutes les palettes, donc je m'en foutais complètement. Et sachant qu'elle coûte 70 €, quand j'ai vu qu'elle était à ce prix là je l'ai prise. Très très belle, d'ailleurs le make-up que j'ai fait aujourd'hui a été fait avec cette palette si jamais ça vous intéresse. Et elle est vraiment canon, enfin vraiment très 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 belle, et j'aime beaucoup beaucoup les teintes. Là aujourd'hui j'ai utilisé ces deux teintes là, un peu de noir et un peu de celui-ci, et vraiment elle est trop trop belle, donc je suis contente d'avoir fait l'acquisition de cette palette. Et pareil, si vous voulez, pourquoi pas une vidéo, une palette de look, ce serait avec grand plaisir que je la ferai. Et enfin, tout à l'heure je suis allée chez Action et je me suis fait quelques petits achats, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer très rapidement.
J'ai trouvé des nouveaux crayons, donc je les ai pas encore vus beaucoup sur YouTube, donc je voulais vous les montrer. C'est ceux-ci, je les ai payés 2,49 €. Donc ils sont très très beaux. En fait, ils avaient déjà sorti une gamme il y a quelques mois, donc je vais vous les montrer parce que je les ai aussi. C'était ceux-là, donc ils sont dans les tons nude et un peu plus, voilà. Et là, c'est ceux que je viens d'acheter. Donc il y a des teintes qui se ressemblent ou pas? Bah non, pas tant que ça, parce que là, on a quand même des dégradés de bleu et de mauve. Donc je trouvais que ça se complétait bien. Les rouges sont pas pareils, etc. Donc voilà, donc ça c'est les anciens et ça c'est les nouveaux que je viens d'acheter. Donc voilà, en plus c'est indiqué que ceux-ci sont vegan. Ceux-là c'est pas écrit mais ceux-ci oui. Donc ça c'est cool et je suis trop contente de les avoir. En tout cas sachez que c'est des crayons que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé en muqueuse inférieure aujourd'hui. J'ai utilisé un bleu et franchement il bouge pas je trouve, donc très très bien. Et j'ai aussi refait l'acquisition de ces palettes d'highlighter. Donc elles étaient sorties il y a 1 an ou 2, ou voire 3 peut-être chez Action. Et en fait ma mère les avait adorées, quand j'habitais avec elle du coup on les utilisait toutes les deux, et quand j'ai déménagé, comme j'ai beaucoup de maquillage, je lui avais laissé, mais j'avoue que c'était un peu, j'étais un peu triste de plus avoir ceux-là, parce que bon ceux-là c'est des teintes froides, voilà, mais ceux-ci sont vraiment très très beaux, et du coup bah, quand je les ai retrouvés j'ai sauté dessus parce que c'est des palettes d'highlighter qui sont hyper bien, la qualité de ces highlighters est vraiment géniale, donc quand je les ai vus, comment vous dire que j'étais ravie. Donc là on a 28 grammes quand même. Donc je vous laisse faire le calcul et voilà, donc là c'est les teintes chaudes et là c'est les teintes froides. Bref, je les adore, je suis très très contente. Il n'y a pas de référence spécifique, c'est juste écrit Glow and Highlight Palette. Donc voilà, très contente d'avoir remis la main dessus. En tout cas sachez qu'elles sont chez Action. Et pareil, j'ai également fait l'acquisition d'un calendrier de l'Avent avec des bombes de bain. Donc je l'ai payé 4,95 €. Bah d'ailleurs je vais aller vous le chercher. Voilà, il est comme ça, en fait je l'avais caché en haut de mon dressing parce que je voulais pas trop me tenter, donc il est comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette année, je vais m'arrêter au niveau des calendriers, celui de Sephora et celui-là ce sera bien. Il me tentait parce que je le trouvais hyper intéressant. Action fait un calendrier make-up et un calendrier soins, mais c'est pas des choses qui m'intéressent. Ce sont des trucs très sympas si vous débutez le make-up, mais moi c'est pas des choses qui m'intéressent. Donc je me suis pas jetée dessus, j'ai préféré laisser la chance aux autres, à des personnes à qui ça allait vraiment servir et à qui ça intéresserait vraiment. Mais quand j'ai vu celui-ci, surtout vu le petit prix que c'était, il y avait 12 cases, je me suis dit que ce serait super sympa pour les bombes de bain. En tout cas ça m'intriguait vraiment et j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que quand on va commencer le mois de décembre, j'ouvre toujours mes cases sur Instagram en story, donc je vous ouvrirai le Sephora et celui-ci parce que moi je ne fais pas d'ouverture de calendrier de l'Avent en avance, je suis désolée, mais moi je préfère garder la surprise. Je suis un vrai bébé, j'aime vraiment beaucoup le moment de Noël quand on ouvre les cases de calendrier, donc je suis désolée, vous n'aurez pas d'ouverture de calendrier sur ma chaîne, mais en tout cas sachez que je suis quand même très sympa avec mes vidéos, sont très cool quand même, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton s'abonner juste en dessous, d'accord, et puis n'hésitez pas du coup à rejoindre ma Colorful Family. Comme vous le voyez on est bientôt à 2100 abonnés et ça me ferait super plaisir si on pouvait les atteindre. Et du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, que vous aurez pu du coup vous rendre compte également que j'ai vraiment beaucoup craqué, et ce qui craint encore plus c'est qu'il y a bientôt la journée Gold au mois d'octobre. Je vais y aller avec Anna, donc je pense que ça va être un carnage. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, hein, voilà, c'est toujours très très sympa de faire des acquisitions comme ça. Je trouve que on se sent bien, enfin moi j'aime vraiment beaucoup quand j'achète des nouveaux trucs et tout, et j'adore vous partager ça, donc voilà, vous savez que c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous connaissez ce que je vous ai présenté, si vous avez vu ce petit calendrier de bombes de bain, parce qu'en tout cas il est hyper intéressant. Là quand je l'ai acheté on est fin septembre, donc vous aurez la vidéo en octobre, du coup je suis désolée mais il a l'air vraiment cool celui-là. Et on verra bien du coup quand on ouvrira ensemble sur Instagram. Je vous fais des bisous, je vous attends en commentaire, surtout n'hésitez pas à lâcher toutes vos impressions, à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et en attendant je vous dis de prendre soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.